Bonjour, le secteur des brasseries artisanales est en plein essor et séduit de nombreuses personnes. Mais pour éviter de se lancer à l'aveugle, la belle entreprise a décidé de consacrer cette émission à cette thématique, créer sa brasserie indépendante. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Maillard à la tête de la brasserie Utopia et Jonathan Abergel de la brasserie Parisis, mais par ailleurs délégué régional Île-de-France du syndicat national des brasseurs indépendants. Bonjour messieurs. Bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet, on est dans le secteur de l'alimentaire, qui plus est de l'alcool. Alors Florian, est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à prendre en compte avant de se lancer et de créer sa microbrasserie ? Alors, une des conditions principales pour créer sa microbrasserie va être l'obtention d'un statut particulier, et ce statut qui va être délivré par les douanes. Il s'agit du statut d'entrepositaire agréé. Donc, en fait, pour obtenir ce statut d'entrepositaire agréé, il va y avoir des conditions particulières, notamment l'obtention d'un local, un dossier à remplir, et à l'issue de ça, on sera donc autorisé non seulement à produire, à détenir, mais aussi à vendre de la bière. Est-ce que c'est une autorisation qui est difficile à obtenir ? Est-ce qu'on peut arriver comme ça, remplir gentiment son dossier et on l'obtient ? Ou alors est-ce qu'il y a, entre guillemets, une enquête de bonnes mœurs ou que sais-je encore avant de délivrer la certification, l'autorisation ? Il n'y aura pas de difficulté particulière. En fait, normalement, tout le monde peut obtenir ce statut. Après, c'est juste un statut qui va être un petit peu compliqué à obtenir, dans le sens où il y a pas mal de démarches à faire. Ce sont des démarches qui sont un petit peu longues, quelques pièces, pas mal de pièces justificatives à obtenir. Et notamment, quand on est nouveau dans le domaine, c'est un vocabulaire un petit peu particulier. Donc, effectivement, il faut se faire à toutes ces formalités douanières qui sont propres au domaine. Il y a d'autres conditions à prendre en compte, Jonathan, avant de se lancer ? Avant de se lancer, il faut prendre en compte un peu tous les éléments, tout ce qu'on veut faire à la brasserie. Il y a des particularités, il y a des gens qui vont faire un lieu de vente à la brasserie, donc pour ça il faut une licence petite vente à emporter. Si on veut faire un bar, il faut une licence 2, donc ça c'est les questions de distribution. Les artisans sont souvent amenés à recevoir du public chez eux. Recevoir du public, ça veut dire aussi faire catégoriser le bâtiment en établissement recevant du public. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Après, il y a d'autres particularités qui sont un peu propres à chacun. Il y a des questions, on en parlait tout à l'heure, de la qualité de l'eau et notamment du retraitement des eaux. Ça fait partie aussi des choses. En fonction de la commune où on est, du syndicat de traitement des eaux, on va avoir plus ou moins de critères à remplir. Voilà, mais sinon, c'est un peu la particularité de chaque brasseur, quoi. Et donc, pour bien comprendre, c'est des autorisations différentes qu'on obtient, c'est-à-dire qu'il y a déjà une autorisation pour devenir microbrasseur et après en fonction du fait si on est juste producteur ou si on est un lieu de vente ou si on est un lieu d'accueil, ce sont des autorisations différentes qu'on va solliciter ? Ce ne seront pas des autorisations différentes, mais complémentaires. En Suisse, il faut non seulement donc avoir ce statut d'entrepositaire agréé, et après, effectivement, si on reçoit du public, avoir le statut de RP, donc établissement recevant du public. Après, obtenir obligatoirement la petite licence à emporter à minima, voire peut-être aussi la licence 2 si jamais on veut être un bar avec d'autres boissons. Voilà. En fait, c'est des petites cases qu'on coche dans l'autorisation générale qu'on souhaite obtenir. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être microbrasseur ? Ou brasseur artisan ? Brasseur artisan ou brasseur, il existe aujourd'hui des formations qui ne sont pas nécessaires pour monter une microbrasserie. Donc, je pense au diplôme universitaire de La Rochelle, opérateur de brasserie. Il y a aussi des formations qui sont données notamment à l'IFBM à Nancy. On a des formations qui existent. Néanmoins, aucune d'elles, pour l'instant, n'est obligatoire. Aujourd'hui, pour l'accession au statut d'artisan, ce n'est pas obligatoire. Ça ne le sera probablement pas tout de suite, mais c'est un travail en cours pour l'accession au titre d'artisan. Effectivement, il y aura des formations référentes, c'est-à-dire ce ne sera pas obligatoire et ça permettra d'accéder au statut d'artisan plus rapidement. J'ai évoqué le terme de microbrasseur, de brasserie artisanale. Est-ce qu'il y a une différence ?
Alors aujourd'hui, il ne semble pas qu'il y ait de différence. On rencontre les deux appellations, autant brasserie artisanale que microbrasserie. Après, je pense que le terme qu'il faut vraiment retenir, ce serait brasseur indépendant. On n'appartient pas à un grand groupe industriel du domaine des boissons ou de la bière. Donc effectivement, on travaille en tant qu'indépendant. Après, au niveau des quantités produites, parce que le terme micro référence à la quantité de bière produite annuelle, effectivement, on peut avoir des grosses brasseries qui feront un travail très artisanal et qualitatif, mais à plus grosse échelle. Donc on ne va pas vraiment s'arrêter sur ces deux termes, mais plutôt sur le terme de brasseur indépendant. Et par exemple, juste pour compléter, quand vous êtes en train de travailler sur un référentiel, ça serait justement pour que le terme de brasseur artisan, même s'il y a des grands groupes qui travaillent de façon artisanale, soit vraiment réservé à des petites structures comme les vôtres ? Alors de toute façon, aujourd'hui, dans la définition pour l'accession au statut d'artisan, il y a une limite en termes de nombre d'employés. Donc un gros groupe industriel ne pourra jamais prétendre à accéder à cette appellation. Aujourd'hui, on est en train surtout de définir ce référentiel, puisqu'il n'existait plus dans la Chambre des métiers, pendant un bon moment, pendant 20 ans, on n'a pas eu ce métier, donc le référentiel a disparu. Aujourd'hui, on le reconstruit, donc on le redéfinit. Ça amène un bloc de connaissances pour la reconnaissance, pour l'accession au titre d'artisan. Et en même temps, ça permet aussi de former des gens qui pourront peut-être travailler dans une brasserie industrielle et qui pourront se former et un jour monter leur brasserie ou continuer à travailler dans une grosse brasserie industrielle, mais au moins ils auront un socle de formation reconnu et validé par la Chambre des métiers. C'est un argument de vente d'être microbrasseur ou brasseur artisan ? Oui. C'est vraiment un argument aujourd'hui. C'est vrai qu'en tant que microbrasserie, les gens savent qu'on va retrouver un petit peu plus de saveur que dans une bière plus classique, industrielle. Donc effectivement, c'est un terme que même certains industriels vont avoir tendance à s'accaparer, le terme de bière artisanale. Je disais que c'était un secteur en pleine croissance. Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a encore de la place pour se lancer ? Vous, Florian, je crois que ça fait quelques mois que vous êtes installé. Est-ce que c'est simple de dire tiens, je vais créer ma microbrasserie et puis de se positionner sur ce marché ? Alors je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a encore de la place en France. À l'heure actuelle, globalement, on a encore plus de demandes que d'offres. Donc il y a toujours un petit peu de place pour le développement. C'est vrai qu'on a un essor assez exponentiel du nombre de microbrasseries en France. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 1000 microbrasseries, quand il y a quelques années, on pouvait être qu'à 600 microbrasseries. Donc on a vraiment un essor très important. Après, effectivement, il reste encore de la place et toujours beaucoup de demandes à satisfaire. On a vu les spécificités lorsqu'on veut créer sa microbrasserie. Je pense que vous êtes également des entrepreneurs. Quelles sont les précautions à prendre avant de se lancer ? Alors les précautions à prendre avant de se lancer, il faut s'assurer que, comme tout chef d'entreprise, on a un business plan qui est réaliste, voire même peut-être un peu pessimiste. Vaut mieux être pessimiste qu'optimiste sur un business plan pour se donner un peu de largeur, sachant que c'est un métier qui demande, à partir d'une certaine taille, pas mal d'investissement, même à petite échelle. Ça demande pas mal de financement. Donc ça, il faut être assez rigoureux là-dessus. Une des autres choses, il ne faut pas oublier que c'est un produit alimentaire, donc destiné à l'alimentation. Il faut avoir certaines notions en termes de qualité sanitaire, en termes de respect des normes, pour être sûr de sortir un produit qui ne sera pas dangereux pour le consommateur. Alors, au niveau des pathogènes, on n'a pas de risque. Donc là-dessus, on n'aura jamais une salmonelle dans une bière, c'est impossible, on ne peut pas s'y développer. Mais voilà, il y a des risques, il y a d'autres risques qui existent, des bouts de verre, des produits chimiques, voilà. Et ça, c'est vraiment une chose qui est essentielle quand on fait un aliment. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, être sûr que le consommateur ne sera jamais en danger. Et pour vulgariser un petit peu, dans le business plan d'un microbrasseur, on met quoi ? Quels sont les critères à étudier ? Vous avez fait quoi, Florian ? Alors déjà, c'est effectivement mettre les entrées d'une part, donc ça va être définir son prix de vente au niveau des recettes. Et après, au niveau des dépenses, ça va être évidemment lister toutes les dépenses qu'on va pouvoir avoir, aussi bien en charge fixe, donc ça peut être un loyer, ça peut être des assurances, et des charges variables, donc après prendre en compte le prix des matières premières, donc tout ce qui va être malte d'orge, houblon, levure. Et c'est vrai qu'il faudra faire attention à quelque chose, c'est qu'il va y avoir un gros décalage de trésorerie entre le moment où on pourra passer commande, par exemple, de ces matières premières et au moment où on va rentrer
avoir le retour sur investissement. Donc faire attention à ce décalage qui est important et qui peut être un petit peu compliqué à gérer en brasserie. Donc avoir un peu de trésorerie d'avance. Avoir une bonne trésorerie. Et je reviens aussi sur les recettes. Donc on estime le prix de vente de sa bière, mais comment vous avez estimé par exemple le nombre de clients? Et comment vous êtes dit, bah voilà, mon potentiel, c'est, je sais pas, 50 000 clients. Et comment vous l'avez défini, comment vous l'avez trouvé? Alors moi, effectivement, je ne suis pas passé par une étude de marché pour me lancer. J'ai fait un pari peut-être un petit peu osé, mais je me suis lancé en sachant qu'il y avait de la demande. Avant même que je me sois lancé, j'avais déjà des demandes de la part de mes amis, de la famille et de mon entourage. Donc effectivement, je me suis lancé là-dedans, juste comme ça, en espérant évidemment avoir suffisamment de rentrées. Et aujourd'hui, bon, ça fait un petit peu plus de 3 mois que j'ai commencé la vente. Effectivement, je commence à avoir une belle demande de toutes parts. Donc vous respectez votre business plan? Finalement, je commence à respecter mon business plan et il faudra encore quelques mois évidemment pour rentrer parfaitement dedans. Mais là, pour l'instant, on peut dire que je suis à l'équilibre. Donc c'est déjà un premier objectif. Vous avez une astuce, non, pour déterminer un petit peu le potentiel de clients qu'on peut avoir et comment on le détermine? Enfin, c'est vrai que c'est une estimation, mais par exemple, quelqu'un qui va s'installer dans une ville, comment il peut estimer et quantifier si effectivement il y a le marché et combien de clients il va pouvoir toucher? On fait un appel sur les réseaux sociaux? Il y a plein de méthodes, hein. C'est beaucoup de démarchage, hein. Quand on est artisan, au début, c'est pas mal de démarchage. On va voir, on discute avec... Alors on commence toujours par la même chose, hein. On commence par les restaurants de qualité. Même dans un restaurant de très grande qualité, aujourd'hui, l'offre bière est assez pauvre en moyenne, même si les choses changent. Je pense que c'est aussi assez dépendant de la région où on est. C'est vrai que dans une région comme Paris, la densité est telle qu'autour de chez nous, on peut avoir énormément de clients. Dans une région un peu plus vaste, avec une moindre densité, il va falloir aller voir plus loin, il va falloir chercher d'autres moyens, d'autres clients. Il n'y a pas vraiment d'astuce, c'est un peu propre à chaque région, à chaque situation, quoi. Et je pense que c'est variable aussi, mais est-ce qu'il y a un certain volume en dessous duquel on ne pourra pas vivre de son activité? Est-ce que ça, on l'a déterminé? Est-ce que vous avez une idée à nous donner? Un ordre dédié? Alors moi, j'ai bénéficié d'une prestation d'accompagnement à la création d'entreprise et l'un des objectifs que j'avais, c'était justement de déterminer un seuil tel. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'il fallait à minima produire dans les 200 à 300 hectolitres annuels de manière à pouvoir en vivre pour une seule personne travaillant à la brasserie. Et que généralement, du moins dans un premier temps, on avait ce seuil qui était proportionnel au nombre de salariés. À savoir que si on était 2 dans l'entreprise, le chef d'entreprise et un salarié, il fallait produire dans les 500 à 600 hectolitres. C'était une bonne règle. Après, évidemment, on n'est plus linéaire, mais sur les premiers paliers, on peut avoir cette règle. Après, c'est une évidence, mais je vais quand même le rappeler. La clé du succès, c'est de faire une bonne bière. Alors, qu'est-ce qui intervient dans la qualité d'une bière? À quoi il faut être attentif pour quelqu'un qui se lance? À quoi il faut qu'il fasse attention avant de produire sa bière pour avoir une bière de qualité? Alors, la qualité, il y a une chose qui est importante, c'est quand on a acquis un client, qu'il a goûté une bière, il aime ce qu'il a goûté. Donc, il y a une question de régularité. Il faut savoir faire tout le temps le même produit. Il faut savoir, une fois qu'on s'est fixé un objectif, bien entendu, si on a décidé que c'était pas ce qu'on cherchait à l'origine, on a le droit de le faire évoluer. Mais une fois qu'on a une clientèle, il faut essayer d'être le plus stable possible, d'avoir un produit qui est toujours le même. Si nécessaire, c'est pas toujours facile, surtout au niveau de l'artisanat, parce que y a plein de paramètres qui rentrent en jeu dans la fabrication d'une bière. Personnellement, je pense que la qualité d'une bière, c'est avoir un produit qui correspond aux attentes de celui qui la fabrique. Voilà, c'est-à-dire, si on a décidé qu'une bière était comme ça et qu'elle nous plaît comme ça, et qu'on réussit à la faire comme ça, c'est un bon produit. Quelqu'un qui n'arrive pas forcément à viser son produit, c'est un problème pour lui, mais c'est aussi un problème de qualité, puisqu'il n'arrive pas, c'est qu'il y a peut-être une dérive quelque part. C'est assez rare chez les artisans, hein. En général, c'est des passionnés, donc c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent au moment où ils démarrent, quoi. Il y a pas mal d'éléments qui interviennent quand même dans la composition d'une bière. Pour trouver les fournisseurs, est-ce que c'est simple? Pour trouver des bons fournisseurs, est-ce que c'est compliqué quand on se lance? Alors aujourd'hui, on a effectivement pas mal d'acteurs sur le marché qui nous proposent les 3 ingrédients essentiels, à savoir le malt d'orge, le houblon et la levure. On ne va pas avoir énormément de mal à trouver ces ingrédients.
À part peut-être effectivement pour certains houblons, il y a depuis quelques années maintenant en fait une pénurie au niveau des houblons parce qu'on va avoir certaines variétés de houblons qui vont être très recherchées et il va y avoir à partir de quelques mois après la récolte des pénuries qui vont s'installer sur certaines variétés de houblons. Donc à savoir que les grands groupes vont passer d'abord et nous, en tant que petite brasserie, on va récupérer ce qui reste et les miettes, entre guillemets. Donc effectivement, faire attention à ça si jamais on commence à produire une bière avec un houblon, ne pas se retrouver à la moitié de l'année effectivement en rupture de manière à pouvoir la produire encore. Pour terminer, de façon plus globale, pour les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans ce secteur d'activité, est-ce que vous avez un conseil à leur donner ? Faut se préparer mentalement. C'est une création d'entreprise, hein, ça reste une création d'entreprise. Donc, avec l'inconvénient majeur que c'est une activité qui est très chronophage et surtout qui demande beaucoup de moyens. Donc, il faut être préparé mentalement. Il faut savoir qu'il y a des creux, que ça peut arriver, que ça va être dur, mais je pense que c'est un peu propre à toute création d'entreprise, quoi. Donc voilà, faut s'armer de patience. Il faut pas abandonner. Surtout quand on parlait tout à l'heure des clients, il y a des gens qui sont réticents au début et puis qui finalement vont trouver goût et qui finalement peut-être vont devenir des clients réguliers. Donc voilà, faut se préparer mentalement. Il faut pas perdre espoir. Et vous, Florian ? Un conseil ? Moi, j'insisterai beaucoup sur quelque chose qui m'est personnel, c'est la passion. Et effectivement, moi, je suis vraiment passionné, j'aime ce que je fais, donc brasser, pour moi, c'est un véritable plaisir. Et je pense qu'à partir du moment où il y a du plaisir dans ce qu'on fait, on le fait bien, enfin du moins pour la majorité des personnes. Donc effectivement, avoir beaucoup de plaisir, c'est très important, et avoir vraiment l'amour du produit. Et alors, pour résumer cette émission, je dirais que si vous êtes passionné, et il faut être passionné pour créer sa microbrasserie, en revanche, ce n'est pas parce qu'on est passionné qu'on sera un bon entrepreneur, enfin passionné qu'on aime boire un petit verre de bière, qu'on sera un bon entrepreneur. Est-ce que j'ai bien résumé cette émission ? Parfaitement. Merci beaucoup. Si on veut trouver vos bières rapidement ? Alors, moi, on peut les retrouver donc autour de Villemomble. Donc, elles sont présentes notamment sur des caves spécialisées ou non autour de Villemomble et sur Paris. Et puis, voilà, je commence un petit peu à démarcher de nouveaux points de vente. Donc, tous les jours, ça s'étoffe un petit peu. Et pour ceux qui ne connaissent pas Villemomble, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. On est dans quel département ? C'est le département de la Seine-Saint-Denis, donc le 93, pas très très loin de Rosny-sous-Bois. Et de votre côté ? De notre côté, nous, on est au niveau de l'action régionale, donc on est distribué sur l'Île-de-France. On a différentes catégories de produits, certains qui sont plus destinés donc pour sensibiliser le consommateur au niveau des grandes surfaces. Donc on est assez présent sur les commerces de proximité, mais des grandes surfaces. On est aussi chez les cavistes sur d'autres catégories de bières pour des gens qui sont plus amenés à vouloir découvrir des produits un peu nouveaux, où il va falloir se déplacer un peu chez des cavistes, chez des vendeurs spécialisés. Et pour retrouver précisément ces informations, il y a les réseaux sociaux. Donc vous pouvez aller sur les pages Facebook d'Utopia pour avoir plus d'informations et l'actualité de Florian Maillard. Et vous pouvez aller sur Internet, brasserie-parisis.com pour connaître toute l'actualité de Jonathan. Et si vous voulez vous lancer, sachez donc, et Jonathan était le délégué régional, qu'il y a un syndicat national des brasseurs indépendants dont le site Internet est brasseur-indépendant.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous quitter sans dédicacer cette émission à tous les amateurs de bière, dont Anne-Laure. Et je vous rappelle que autant Demain et la belle entreprise peut se consommer sans modération, en revanche la bière, c'est avec modération. À la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.